matin, nous avançons dans notre série Non coupable. Pourquoi non coupable? Parce que je ne suis pas coupable. Je ne suis plus coupable. Je fus coupable un temps en arrière dans ma vie de débauche, dans ma vie de péché. Je fus coupable lorsque je ne connaissais pas Dieu. Mais alors que je suis entré en tant qu'enfant de Dieu, alors que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, voici la phrase qui a résonné dans mon cœur. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Et la première question qu'on pourra poser, c'est qui serait assez fou, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour accuser des gens que Dieu a lui-même choisis, que Dieu a lui-même élus. Et la deuxième question, c'est qui sont les élus de Dieu? Les élus de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est le passant dans la rue, c'est ton coiffeur, ton charcutier, c'est tout le monde. Parce que Dieu a élu tout le monde avec cette capacité de pouvoir devenir enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, il est important de réaliser ça. Qui accusera les élus de Dieu? On est sur ce texte en Romains 8, versets 1 à 4, qui nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous marchons non selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Et ce matin, nous regardons dans ce troisième volet de non coupable, nous regardons à un Dieu qui a condamné ton péché, un Dieu qui a condamné ta condamnation, un Dieu qui a condamné ce qui te séparait de lui, ce qui t'empêchait de venir dans sa présence, ce qui t'empêchait de lui adresser des requêtes, des prières. Dieu a réglé ce problème parce que Dieu a condamné le péché qui te rendait coupable. Et rien que là, dans ma tête, ça disait Amen, Amen, Amen. Mais je sais que vous êtes timide, c'est les vacances. Ok, on est en vacances de travail, on est en vacances de Amen, on est en vacances de Alléluia, etc., etc. Ben moi, je vais le dire pour vous, Amen, Amen, Amen. Dieu a condamné le péché. Est-ce que tu peux simplement réaliser ça? Moi, je suis allé en vacances une semaine. Tu sais quoi? En une semaine, j'ai eu tellement d'opportunités d'être séparé de la présence de Dieu à cause du péché qui voulait revenir sur moi. Soyons honnêtes. Tu pars en vacances, rien que l'autoroute, ça te donne l'occasion de pécher 50 fois. C'est vrai. Et la réalité, c'est que le péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu a condamné le péché. Ce qui te séparait de lui, Dieu l'a condamné. On regarde ce matin ensemble un Dieu qui condamne le péché et qui condamne ta condamnation. Il n'y a pas mieux. Tu es condamné. Ok, ben moi je condamne ta condamnation. Wow. Tellement bon. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné, c'est le verset 3, il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. Pas à cause de toi, à cause du péché. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est le péché en toi. Le premier point, ne laisse pas l'ennemi te faire croire que c'est ta faute. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu parce que c'est toi, tu es le problème. Non, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est le péché qui est attaché à toi. Et c'est ce péché que Dieu est venu condamner. Comment? En envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le péché devait être vaincu dans un corps corruptible. Un corps comme le mien, un corps comme le tien. Il était nécessaire que quelqu'un puisse venir et que quelqu'un puisse combattre le péché et que quelqu'un puisse être victorieux sur le péché. Les générations avaient passé, le temps avait passé, les décennies, les milliers d'années étaient passées et l'homme était toujours pécheur. Le péché restait attaché à l'homme. Et il est important de réaliser cela. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Il y a des choses pour lesquelles on peut juste constater notre degré d'impossibilité à agir. Vrai ou pas?
Moi, si demain quelqu'un tombe, fracture ouverte devant moi, avant de tomber dans les pommes, parce que c'est ce qui va se passer, mais avant de tomber dans les pommes, la première chose qui va me traverser l'esprit, c'est mon impossibilité à venir en aide à cette personne-là. Et en effet, 3 secondes plus tard, je suis par terre, je suis dans les pommes, je suis incapable de l'aider. C'est pas possible. Et c'est ça, il y a des fois, on est juste en mesure de réaliser qu'il y a des choses qui sont impossibles pour nous. On est incapable de les accomplir, incapable de les mettre en place. Et là-dessus, vaincre le péché, c'est juste quelque chose qui est impossible pour nous. Faut qu'on n'a pas cette faculté de pouvoir nous tenir face au péché puis dire « Moi, le péché, jamais. Passera pas par moi. » Impossible. On est soumis au péché. Et le péché est tellement présent en nous que tôt ou tard, on vient et on a une faille qui nous amène. Ah, ok, peut-être pour certains, c'est des plus grosses que des plus petites, mais la réalité, c'est que le péché est sur nous et que le péché s'attache à nous et que le péché nous amène à faire le mal. Je l'ai dit la semaine passée, l'apôtre Paul le déclare. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Ok, si Paul l'a dit, si Paul nous met en garde, c'est parce que Paul avait lui-même ses combats. Paul se battait contre sa chair qui revenait sans cesse. Et aujourd'hui, la loi et la chair rendait sans force la loi. Et Dieu a donné la loi, Dieu avait donné la loi à son peuple afin que le peuple soit cadré, afin que le peuple puisse vivre et se réjouir dans une vie bénie au milieu de la présence de Dieu. C'était ça le but de la loi. Le but de la loi, c'était d'accomplir la loi et tu vas pouvoir vivre une vie proche de moi. Tu vas pouvoir vivre une vie avec moi. Tu vas pouvoir retrouver et renouveler la relation avec moi. Mais pour ce faire, tu dois accomplir la loi. Et si tu accomplis la loi, tu seras béni, tu auras une belle vie et puis je serai proche de toi. La loi avait pour but de garder le peuple dans la droiture et de le rapprocher, de le maintenir dans sa présence. Mais ça, c'était sans compter sur le péché et la domination du péché. La domination du péché sur la chair de l'homme, c'est ça le problème majeur. Parce que c'est ça qui te pousse à agir, qui me pousse à agir des manières parfois les pires possibles. Des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, puis finalement, on les fait. Pourquoi je les fais? Parce que le péché est attaché à moi. Et à cause du péché, la loi ne pouvait pas me justifier. À cause du péché, la loi ne peut pas te justifier. À cause du péché, tu restes et tu demeures coupable. Pourquoi? Parce que les exigences de la loi sont tellement lourdes que personne ne peut l'accomplir parfaitement. Nous ne sommes pas en mesure d'accomplir la loi comme Dieu l'a instaurée. Et c'est pourquoi il fallait que quelqu'un puisse régler ce problème. La loi ne peut pas condamner le péché qui est en nous. Parce que le péché est présent en nous et marque que la loi est impuissante. Fait que, ok, si Dieu devait interroger la loi au sujet de chacun d'entre nous, la loi dirait coupable, coupable, coupable. Ok, envie, adultère, je pointe dans le vague, hein, on est d'accord. Envie, adultère, jalousie, mensonge, vol. On a tous à un moment donné où on fait un faux pas. Et la loi ne peut pas, la loi n'est pas en mesure de nous d'acquitter le péché en nous. Le péché est tellement présent qu'il rend la loi impuissante. Et c'est pour la loi une chose impossible. Elle ne peut nous justifier, elle peut justifier personne, car personne ne sait l'accomplir. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand tu descends en vacances sur l'autoroute à 180, quand c'est 130, tu es hors la loi. Hey, tu es hors la loi. Et tu vas dire, ouais, oh, c'est pas grand-chose. Puis je te prêche ça parce que c'est ce que moi je fais. Je suis descendu en Espagne, 180, tout le monde dormait dans le van. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient fatigués ou parce qu'ils avaient peur, mais je descendais. Mais la réalité, c'est que tu es hors la loi, je suis hors la loi, je n'accomplis pas la loi. Toute loi, même ici en France, les lois sont instaurées par Dieu. Et nous devons nous y soumettre. La réalité, c'est que la loi est tellement exigeante que tôt ou tard, nous allons commettre une faille. Et si tu n'accomplis pas la loi entièrement, tu es coupable pour toute la loi.
Hey, c'est dur comme nouvelle. Mais ça, c'est la réalité qui est attachée à la loi. Lorsque tu es en excès de vitesse, lorsque tu es rebelle à tes parents, lorsque tu es en colère après ton mari, en jaloux de ce que ton voisin vit, etc., tu es en dehors de la loi. Et c'est ce que ce texte nous dit. Chose impossible à la loi. Impossible. La loi était incapable. C'était incapable d'être fait. La loi était invalidée. La loi était impotente. Elle n'avait pas la force, pas la capacité pour justifier qui que ce soit. Et cette notion d'impossibilité décrite révèle que personne ne pouvait modifier ni la condition, ni la destinée de l'humanité à cause du péché. Est-ce que nous pouvons réaliser ça? Notre destination initiale, c'était la mort. Parce que le péché est attaché à nous. Parce que notre incapacité à nous tenir contre le péché annulait nos possibilités d'éternité. Personne n'était capable d'accomplir la loi. Personne ne pouvait non plus la modifier. Dieu lui-même ne modifierait pas la loi. La loi est dans l'impossibilité, de justifier et de sauver quiconque, parce que l'humanité tout entière est sous l'esclavage du péché. La parole de Dieu le dit. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. À cause de quoi? À cause du fait qu'on est péché. On a tous péché. Et on n'a plus cette capacité, parce que la chair rendait la loi sans force. La chair rendait la loi impuissante. La chair rendait la loi incapable de. Et la loi n'était pas simplement sans force. Le terme original, quand vous prenez le mot grec, donne plus de profondeur. Elle dit qu'en fait, elle était dépourvue de puissance pour sauver ou pour réconcilier. La loi ne pouvait pas. Et quelque part, on était comme coupable. Et le seul mot qui résonnait sur nos vies, c'était coupable, coupable. Et lorsque nous nous présentions devant Dieu, coupable. C'est pour ça que chaque année, il y avait ce temps de sacrifice où le sacrificateur venait et il apportait des sacrifices pour couvrir les fautes de tout le peuple. Mais une fois par an. Alors, mettons que le 2 janvier, parce que le 1er c'est férié, mais le 2 janvier, on fait le sacrifice. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui meurent entre le 3 et le 31 décembre? Qui ont péché, mais qui n'ont pas eu le temps de voir leur faute annulée par le sacrifice. Coupable. Coupable. Bon pour l'enfer, bon pour la damnation. La puissance du péché sur les hommes avait rendu à néant la capacité de la loi pour les conduire vers Dieu. Il n'y avait pas d'échappatoire. Quoi qu'il en soit, l'homme était condamné. Et si l'homme n'avait pas péché, l'homme était condamnable parce que tôt ou tard, il allait forcément pécher. C'est juste incroyable de réaliser que la loi nous destinait à la mort. Mais voici ce que Dieu a entrepris. Et voici le plan parfait de Dieu pour toi. Voici le plan parfait de Dieu pour moi. Voici le plan de Dieu parfait pour quiconque veut croire. Pour quiconque veut accepter Jésus-Christ. Il annule la condamnation. Il condamne la condamnation. La parole de Dieu nous dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Il l'a condamné. Et le mot grec katakrinen de condamner, c'est porter un jugement contre. C'est être digne de châtiment. Il a châtié, condamné, effacé, annulé la puissance qui te condamnait. Dieu est tellement bon. Qui est d'accord pour dire que Dieu a les meilleurs plans? Les meilleurs plans. Il t'amène de la mort dans la vie. Condamné à mourir, il t'amène dans la joie de vivre. Tellement, tellement bon de réaliser cela. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit condamné qui refuserait qu'on le gracie. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans le couloir de la mort et à qui on vient le voir puis on lui dit « tu dois être exécuté demain ». Puis le lendemain arrive et on ouvre la porte et on dit à cette personne-là « tu es gracié, tu vas continuer à vivre ». Pourquoi?
parce que quelqu'un a décidé de mourir à ta place. Enfin, ça, c'est le cadeau merveilleux que Dieu fait. Dieu, voici ce que Dieu a entrepris pour toi. Il a condamné le péché dans la chair. Le péché était la source du problème. Le problème, ce n'était pas la loi. Dieu avait donné la loi pour que le peuple ait un cadre, pour que le peuple vive correctement, pour que le peuple vive dans la paix. Mais la réalité, c'est que le péché était tellement présent que le peuple était incapable de vivre sous la loi. Et la loi, pourtant, n'était pas le problème. La loi était bonne. Initialement, la loi était faite pour poser un cadre. Pour pas qu'un voisin se lève un matin et il ouvre la tente de celui qui est à côté et dit « Hey, t'as ronflé toute la nuit, bam, 2 coups de fusil, terminé !» Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Je sais pas, on n'a pas de texte, on n'a rien. Non, Dieu avait préparé, il a dit « Tu ne tueras point !» Ok? Fait que même celui qui ronfle. Pourtant, Dieu sait quand tu dors avec quelqu'un qui ronfle, Dieu sait qu'il y a des fois, dans la nuit, l'envie t'en passe quand même. mais la réalité, c'est que tu ne pouvais pas faire ça. Parce que Dieu avait donné la loi, Dieu avait posé un cadre afin que le peuple tout entier vive correctement, afin qu'il n'y ait pas de conflit, afin que quelqu'un ne se lève pas un matin en disant « J'ai vu ma femme, finalement, qu'est-ce qu'elle est moche, puis je vais prendre celle de lui parce qu'elle est vachement plus jolie. » Non! Tu ne commettras point d'adultère. La loi est bonne. Les hommes n'ont pas été capables d'assumer la loi, mais la loi que Dieu avait donnée était bonne. Et le péché dans la vie de l'homme annulait la loi. Et c'est pour ça que Dieu vient et Dieu va condamner le péché. Parce que le problème n'était pas la loi, le problème était le péché qui rendait la loi invalide. Le péché, c'est ce qui donne au diable le droit de nous juger, le droit de nous condamner. Le péché, c'est ce qui permet au diable de venir se présenter devant Dieu et de dire « Lui, il est coupable. » Puis voilà la liste que j'ai. Puis qu'est-ce que tu veux dire contre ça? Regarde, ce gars, cette fille n'accomplit pas ta loi. Et alors que Dieu voit ça, Dieu dit « Je vais régler le problème. » Et puis on va le faire de la manière la plus jolie, la manière la plus belle, la manière la plus classe. Et on va vraiment, une fois pour toutes, régler ce problème. En agissant de la sorte, Dieu a comme posé la condamnation sur le péché. Et là où le péché rendait la loi impuissante, Dieu, en envoyant Christ sur la terre, rend le péché impuissant contre celui qui marche avec lui. Tellement bon. Puis Dieu ne s'est pas juste contenté de dire on va régler le péché. Non, parce il y avait un processus. Il fallait pour que le péché soit annulé, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Il fallait que le sang coule. Et alors que les sacrifices se perpétuaient d'année en année, Dieu dit, moi je vais envoyer mon fils, puis mon fils va marcher sur la terre, puis je vais l'envoyer dans un corps semblable à celui du péché, dans un corps comme le tien, comme le mien. Et alors qu'il va marcher dans ce corps de péché, il accomplira parfaitement la loi. Il ne péchera pas, il ne fautera pas. Et alors qu'il sera dans la perfection, alors il montera sur le bois et il sacrifiera afin que le péché de toute personne soit annulé. La beauté du plan merveilleux de Dieu. Le péché rendait la loi impuissante. Dieu a envoyé Christ et Christ a rendu le péché impuissant. J'aimerais te dire ceci, la loi ne peut justifier l'homme car face à la loi, la culpabilité est avérée, mais la loi démontre la culpabilité de l'homme et la grâce l'efface. La loi va démontrer la culpabilité de l'homme. La loi va mettre le doigt sur ce que tu fais mal. La loi va mettre le doigt sur ce qui t'accuse. La loi va mettre le doigt sur les horreurs que tu as pu faire, que tu as pu dire, que tu as pu pratiquer. Peut-être sur 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans. La loi va appuyer sur les choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas conformes, afin de t'accuser et de te séparer de Dieu. Mais la grâce efface la condamnation. La grâce efface la condamnation. 1 Jean 2, versets 1 et 2, voici ce que la parole de Dieu déclare. Elle dit, mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père.
Il y a quelque chose de nouveau qui a pris place. C'est plus au sujet de la loi, c'est au sujet du défenseur. Lorsque la loi vient et accuse, lorsque l'ennemi vient et accuse, alors le défenseur se présente. Vous avez un défenseur auprès du Père. Si quelqu'un a péché, dis à ton voisin ce matin, si même tu pèches, tu as un défenseur auprès du Père qui plaide en ta faveur. D'autres versions disent, vous avez un avocat. Il y a tellement de situations dans lesquelles on voudrait avoir un bon avocat. Mais nous avons un défenseur auprès du Père, un avocat, c'est Jésus-Christ le juste, celui qui a accompli la loi à la perfection pour nous, celui qui est monté sur le bois afin de mourir à la croix pour nous. Jésus-Christ, le juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Il est la victime qui efface nos fautes. Il est la victime qui a oublié notre péché. Il est la victime qui a remis le compteur à zéro. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ton histoire, quel que soit ton passé, quel que soit même ce que tu as fait hier, ce matin, quelles que soient même les pensées que tu as en ce moment dans ta tête pour des choses que tu t'apprêtes à faire cet après-midi, laisse-moi te dire que si tu acceptes Jésus-Christ, il est le défenseur qui va plaider devant le Père et qui va dire non, ce gars, cette fille n'est plus coupable. Amen, 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 amen. Bravo l'excitation de réaliser que Jésus-Christ est celui qui plaide en votre faveur. C'est vraiment les vacances, je vous le dis. Il faut vraiment qu'on mette les clims dans cette église pour pouvoir vous relancer un peu là. La grâce, le Fils, annule la culpabilité que Dieu a mis sur ta vie. J'aimerais te dire ceci, il s'est fait homme pour souffrir, il s'est fait homme pour mourir, il s'est fait homme pour changer ton statut. De pécheur, tu es passé à victorieux. De pécheur que tu étais, tu es passé à victorieux. Tu as, au travers Jésus-Christ, vaincu le péché. La loi te condamne, mais le sacrifice de Jésus-Christ te relaxe. Vous savez, il n'y a pas mieux dans un tribunal lorsque l'accusé, celui qui est sur le banc des accusés, entend « relax ». Ce n'est pas juste hey, « relax, détends-toi, pose le coude sur la coudoir ». Non, c'est « relax ». C'est « nous vous libérons, nous vous retirons les charges qui sont posées contre vous ». Et la loi va te condamner. Mais le sacrifice de Christ à la croix te relaxe. Il a envoyé son propre Fils. Et le texte dit son propre Fils. Le terme, c'est il s'est envoyé. Le mot éotou, qui est le mot grec, c'est il s'est envoyé lui-même. Il s'est envoyé par lui-même. Il s'est envoyé en personne. Et la lecture et la traduction donne une généralité que Dieu a donné son Fils. Mais au travers, ce que nous pouvons voir dans le texte original, c'est comme Dieu est venu lui-même porter le poids de tes souffrances. Parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est comme Dieu est venu. Dieu a accepté de prendre part aux souffrances qui allaient te redonner la vie. Dieu a donné son Fils, Dieu s'est donné lui-même. Il est à la fois la démonstration que Dieu vit bien à travers le Fils, mais il révèle aussi la pleine Trinité de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu. Il s'est donné lui-même dans une chair semblable à celle du péché. Une chair semblable, une chair égale, une chair identique, une chair qui est une copie parfaite de l'original. Ce n'était pas une chair insensible à la douleur, ce n'était pas une chair que tu peux, vas-y tape autant que tu veux, je sens rien. Non, c'est une chair sensible, une chair comme la nôtre. Elle était identique en tout point, conforme à l'original de ce qu'est la chair humaine. Et laisse-moi te dire que lorsque Christ est venu, il n'est pas arrivé comme Iron Man, Superman, Batman ou tout ce que tu veux, mais il est venu et c'est quelqu'un qui avait des émotions, quelqu'un qui sentait les coups, quelqu'un qui a été maltraité, qui a été brisé, martyrisé et qui a senti. Laisse-moi te dire que lorsque Christ a reçu cette couronne d'épines, on ne parle pas de ronces, on ne parle pas juste des petites épines qui sont dans ton jardin, on parle d'épines longues, dures comme du bois, et alors qu'on lui a enfoncé cette couronne d'épines, laisse-moi te dire que Jésus a souffert. Il est venu dans une chair semblable. À n'importe quel moment, il aurait pu dire « Arrêtez tout, c'est bon, j'ai trop de souffrance, arrêtez là, ok, j'accepte, moi je suis juste fils de Dieu, et je vais remonter là-haut, et je laisse l'humanité dans son péché, la mission est terminée. » Mais Jésus a été jusqu'au bout.
jusqu'au bout, dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a envoyé son Fils dans une nature en parfaite ressemblance à celle de l'homme. Un corps corruptible, des pensées corruptibles. Rien dans sa nature n'était céleste sur cette terre. Il pensait comme nous, il avait des sentiments comme nous, il ressentait la douleur comme nous. Mais malgré tout cela, il n'a jamais péché, il n'a jamais médit, jamais dit du mal de qui que ce soit, jamais fait du mal à qui que ce soit, jamais porté envie, jamais il n'a décidé de servir son propre intérêt. Jamais il n'a renvoyé le mal pour le mal. Il est resté parfait. Au travers de cette nature terrestre, il a enduré la tentation comme toi et comme moi. Il a enduré. Il a surmonté et il l'a vaincu. Au travers sa vie, au travers son corps semblable à notre corps, il a souffert les coups, il a souffert les injures. Il a souffert la croix. Il a été maltraité. Laissez-moi vous dire que alors que Jésus s'écroule parce que il marche vers Golgotha et Jésus s'écroule. Et ça, dans les films, souvent, on imagine que c'est tellement loin. On imagine que Jésus part avec la croix sur le dos, puis il s'en va pour un périple de 3 km. Et souvent, dans les films, on voit les chemins sont longs, très longs. Et puis, le mont Golgotha est super loin. Mais la réalité, c'est que la réalité, c'est que c'était juste à la sortie de la ville. Fait qu'il n'y avait pas un grand trip à faire pour aller sur l'endroit où il allait être crucifié. Mais malgré tout ça, dans ce chemin-là, il s'écroule, n'avait plus de force. Il était fatigué. Et laisse-moi te dire que si Jésus était de nature céleste, il aurait pris sa croix sur l'épaule avec sa couronne d'épines. Il aurait dit, ok les gars, on y va, c'est le moment. Hein? Non. Il est venu dans une chair semblable à toi, semblable à moi. Il a souffert, il s'est écroulé. Un homme de douleur, le prophète Ésaïe le dira, c'est un homme de douleur qui s'est chargé de nos fautes. Et alors qu'il a subi les coups, alors qu'il a subi les injures, alors qu'il a subi la croix, tout ça en homme terrestre, il est allé au bout de la mission que son Père lui avait confiée. Dans un seul but. Un seul but. Que tu sois aujourd'hui sauvé. Que quiconque veut croire en Jésus-Christ soit sauvé. Que tous ceux qui vivent sous le poids de la condamnation et la culpabilité puissent dire « Je déclare aujourd'hui que je suis non coupable. Je déclare que Christ a payé pour moi. Je déclare qu'il est mort pour moi. Et je déclare qu'au travers sa mort, j'ai été restauré et je suis dans la vie. » Tellement, il n'y a pas de meilleure nouvelle aujourd'hui que de comprendre que Jésus a payé pour nous. Pendant que je vais appeler les musiciens à prendre place, j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant qui dit « Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Je crois en Christ son Fils. Je crois qu'il a donné son Fils. » Voici, alors que je termine ce message ce matin, voici la clé de la croix, la puissance de la croix et la beauté du plan divin, c'est la substitution. La substitution. Parce que tu es coupable, tu as une dette. Parce que tu es coupable, tu dois payer le prix. Et tu n'as pas d'autre choix que de payer le prix. Tu n'as pas d'autre choix que de payer ce que tu dois à cause de la culpabilité qui est sur toi, à cause de tes fautes, à cause de tes péchés. Mais la substitution et la clé et la beauté de la croix, c'est que Jésus s'est donné à ta place. Tu devrais mourir sur cette croix, tu devais. Mais Christ a pris ta place. Christ a dit non, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Et à travers moi, il pourra rencontrer le Père. À travers moi, il pourra rencontrer le Père. Il s'est donné à ta place. Et laisse-moi te dire ce matin, tu n'as plus rien à accomplir. Tu n'as plus rien à accomplir. Si seulement tu acceptes Jésus-Christ, si seulement, et le monde doit savoir. Peut-être ce matin, tu te dis, mais moi j'ai accepté Jésus-Christ, ce message n'est pas pour moi. Non, mais ce message est pour les gens que tu connais. Ce message est pour tes collègues de travail. Ce message est pour ton charcutier, ton boucher, ton dentiste. Tous ont besoin de savoir
que quelqu'un a payé le prix afin qu'ils soient rachetés de leur manière de vivre, de leurs péchés, de leurs fautes. Et peut-être tu es là ce matin puis tu dis, moi j'ai donné ma vie à Jésus, mais je suis esclave de ma culpabilité. J'aimerais te dire ce matin, tu n'as pas à être coupable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'as plus rien à accomplir si ce n'est de marcher et de venir en Jésus-Christ, lequel est mort à ta place et a accompli la loi pour toi. Il n'y a pas de plus beau, il n'y a pas de plus gros cadeau que personne ne puisse te donner. Il n'y a pas de plus merveilleux cadeau que tu puisses recevoir que d'avoir été accepté en Jésus-Christ. Je ne connais pas un prisonnier qui voudrait rester dans une prison alors que son procès est fait et alors qu'il fait appel et il dit je voudrais sortir et le juge dit ok, nous n'avons plus de charge contre vous, votre dossier a été effacé, alors nous vous libérons. Je ne connais pas un prisonnier qui dirait non, j'étais tellement bien dans mon 3 mètres carrés. Et puis j'aimais tellement ça, pouvoir faire mes besoins. On était 4 dans la chambre, tout le monde me regarde comme ça, tellement bien. Non, s'il vous plaît, me privez pas de cette vie-là, monsieur le juge. Laissez-moi rester dans mon 3 mètres carrés. J'aimais ça sortir 1 heure par jour et voir le soleil à travers des grillages. J'aimais tellement ça. La réalité, c'est que quelquefois, on sourit devant cela, mais c'est ce que nous vivons. Jésus nous a libérés, mais nous restons coupables. Parce que nous estimons que personne ne peut nous pardonner. Nous estimons que ce qu'on a fait n'est pas pardonnable. Nous estimons que notre vie n'est pas réparable. Laisse-moi te dire que Jésus a payé pour toi une fois pour toutes. Si la dette est payée, c'est payé. Il n'y a rien à ajouter. Rien. Alors on ne doit pas rester coupable lorsque Dieu nous a considérés et Jésus nous a affirmés non coupables. La culpabilité est levée. Ce qui faisait la force du péché a été anéanti. Christ a donné sa vie. Dieu a donné son Fils dans une chair semblable. Pourquoi? Afin que la justice de la loi fût accomplie. Et afin que ton accusateur soit rendu impuissant. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. La force de ce sacrifice. Le fait que la justice de la loi soit accomplie. Et que cela rende ton accusateur impuissant, sans capacité, n'a plus de possibilité. Comme Jésus a dit à cette femme, alors qu'elle avait été surprise en tant qu'adultère. Et que Jésus commence simplement à se penche et commence à gratter le sol, commence à faire quelques dessins. Et simplement il dit, mais que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et à ce moment-là, j'imagine que dans la tête de ces hommes, l'accusateur est venu. Il a dit, voilà ce que toi t'as fait, voilà ce que toi t'as fait, voilà ce que toi t'as fait. Et alors que Jésus relève la tête, il voit personne, il dit, mais où sont tes accusateurs? Où sont-ils, ceux qui t'accusaient? J'aimerais te dire ceci ce matin. Personne ne peut t'accuser quand tu te tiens dans la présence de Jésus-Christ. Personne ne peut t'accuser si tu te tiens dans la personne de Jésus-Christ. Nous voyons ça la semaine prochaine. Personne ne peut t'accuser. Alors que nous nous tenons dans la présence de Dieu, j'aimerais vous inviter à vous lever avec moi. Simplement commencer à chanter. Je crois en Dieu. Je crois en Christ. Je crois en son Saint-Esprit. Je crois dans la puissance qui libère. Je crois dans la majesté de Dieu. Je crois dans sa toute-puissance qui libère du péché, qui libère de l'accusation. Peut-être toi qui fais des cauchemars toutes les nuits sur ta vie, sur ton passé, sur ton histoire, n'accepte plus ceci. Parce qu'il est celui qui te libère. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en son Saint-Esprit,
ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Tu es notre défenseur, Seigneur, ce matin. Notre juge et défenseur, tu souffriras la croix. Pardon est en toi. Plus rien qui peut t'accuser ce matin. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité. Tu n'as jamais élevé. Jamais élevé. Croyons en toi. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus, car oui je crois dans le nom de Jésus, car oui je crois dans le nom de Jésus. Est-ce que l'Église avec moi peut acclamer celui qui libère?